Oui, nous sommes venus en une forte délégation de 9 personnes. D'accord. Ne regardez pas seulement les noms qui sont inscrits là. La délégation des éléphants est là-bas. Je vous donne de vous lever. Les champions d'Afrique. Merci aux Camerounais d'applaudir. La belle famille. D'accord. Voici donc le développement. L'environnement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire n'est pas confié à un ministère. En fait, je me reprends, il est confié au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'apprentissage, mais plusieurs autres ministères font de la formation professionnelle, comme le ministère le MENA, le ministère de l'Éducation nationale et de la cohabilitation, le ministère de l'enseignement supérieur et scientifique, le ministère de la Santé, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique, le ministère de l'Information, plusieurs autres ministères font de la formation professionnelle. Et ça est lié à notre histoire. À l'origine, ces ministères faisaient de la formation des fonctionnaires pour l'administration. Et au fur et à mesure que les services de l'administration ont commencé à avoir leur quota de fonctionnaires, donc les structures de formation de ces ministères ont continué de former et maintenant ils forment pour le marché. Ce que nous sommes en train de faire avec eux, c'est de coordonner nos activités en mettant en place une plateforme commune pour voir comment est-ce que nous allons coordonner toutes ces activités. Pour que, en fait, toutes les ministères puissent continuer de faire la formation, mais qu'il y ait une structure de certification unique qui pourra être éventuellement le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage. Les structures de système de formation, nos structures de système de formation, ce système de contrôle, dans la plupart des pays francophones. Vous avez les centres de formation technique, vous avez les lycées professionnels, vous avez les lycées techniques et les centres techniques. Pour les autres ministères, on dit généralement centres de formation. Pour les objectifs immédiats, pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons organisé nos objectifs en 2 programmes. 2 programmes qui sont l'Académie des talents, dont je suis le responsable, et l'école de la seconde chance, dont la directrice générale est là. Ces 2 programmes visent 2 populations différentes. L'Académie des talents, c'est le programme qui gère le cursus académique normal. Les enfants vont à l'école primaire, au collège, et du collège, ils viennent à la formation professionnelle. Donc, ils sont dans leur cursus normal. L'école de la seconde chance est le programme qui prend en compte tous ceux qui sont sortis du cursus de formation sans compétences et tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. L'école de la seconde chance vise à leur donner une qualification pour qu'eux aussi aient la chance d'avoir du travail. Les structures économiques, qui ont le marché du travail. La structure économique de la Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement qui date de 2022, est utilisée selon les 3 secteurs. Le premier secteur, le secteur majoritaire, est le secteur tertiaire avec 61,6%, le secteur secondaire avec 32,7% et le secteur primaire avec 14%. Entre 2021, en 2011 par 2024, la Côte d'Ivoire a créé 1 331 392 emplois dans le secteur formel et 2 143 083 emplois dans le secteur informel. Donc, comme tous les pays subsahariens, le secteur informel crée plus d'emplois que le secteur formel. Il faut avouer ça. Maintenant, pour ce qui est de l'emploi projeté, en nous basant sur les chiffres de la CNPS du mois de juin 2025, la structure va, le secteur qui a inscrit le plus d'emplois sur le commerce et le secteur qui a inscrit le moins d'emplois est l'assurance et les secteurs financiers. Donc dans l'autre, dans le commerce, le bâtiment, industrie manufacturière, jusqu'aux assurances de secteur financier. Gouvernance et engagement du secteur privé. Pour ça, nos challenges clés sont la mobilisation du secteur privé et la participation du secteur privé productif. Là, 2 problèmes se posent. Avant-hier, il y a un monsieur, j'ai écrit son nom pour ne pas oublier, M. Théodore
Dousaïmada, je pense qu'il venait du Rwanda, qui a fait une présentation. Sa présentation, pour ainsi dire, reprenait de l'organisation de la coopération entre le ministère et le secteur, ressemblait très près à ce que nous faisons chez nous. Alors, nous avons deux blocs. D'un côté, les professionnels, qui sont organisés, comme on peut le voir en classe, en branche professionnelle, et le secteur académique qui est organisé, ce qu'on appelle en CPC. C'est un comité paritaire consultatif. De quoi s'agit-il? Nous avons en 2029 signé un partenariat avec le secteur privé en vue de réformer notre secteur d'éducation et formation. Notre secteur a abouti à ces trois organes, qui est le Conseil national des branches professionnelles, CNBP, qui regroupe tout le secteur professionnel organisé en branches professionnelles. Et de l'autre côté, nous avons la commission professionnelle consultative, qui sont les acteurs du secteur de l'éducation. Et ces deux groupes devaient travailler ensemble afin de définir le curriculum. Le point que le CPP, qui est le comité paritaire de pilotage, est l'organe qui devrait gérer cette organisation. Mais malheureusement, après quelques années de fonctionnement, force est de constater qu'on a de grosses difficultés. Les branches professionnels, on attendait qu'ils fassent tout ce qui va de l'observatoire du métier jusqu'à la production des référentiels de compétences. Est-ce qu'ils arrivent à le faire? En gros, difficilement. En tant qu'enseignant, je dirais 4 sur 10. Pourquoi? La première raison, c'est que, et là, je pense que ça va être intéressant pour tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas été embauchés pour ça. C'est-à-dire que quand une entreprise embauche ses salariés, ce n'est pas pour travailler pour le ministère de l'enseignement technique et de la fonction professionnelle. D'accord? C'est pour faire de la productivité. Alors quand on leur demande de venir travailler pour nous, tu veux que je reste? Bon, je vais aller très vite. Ok. Donc maintenant, comme vous voyez, je vais passer à quelque chose suivante. Ensuite, le financement. J'ai dit, notre financement en ce moment, les projets, nous avons beaucoup de projets en cours d'études. Mais il faut savoir, je fais certain temps, avant la Côte d'Ivoire faisait, le budget de la Côte d'Ivoire était organisé en budget moyen. C'est-à-dire qu'au ministère, on donnait des moyens et il réalisait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'on les donnait. Mais depuis 4 ou 5 ans, on est passé du budget moyen au budget programme. C'est-à-dire que chaque structure gouvernementale doit avoir un programme d'activité. On lui donne de l'argent pour ce programme. Et à la fin de l'année budgétaire, il rend compte à travers des indicateurs bien ciblés. Et donc, dans notre programme à venir, les axes du programme qu'on a proposé sont l'amélioration de la qualité et la pertinence de la formation, l'amélioration de la gouvernance et l'amélioration de l'accès. Maintenant, les challenges clés en matière d'assurance sont l'absence de normes dans ce domaine, la résistance au changement des acteurs, l'encadrement et le suivi des établissements privés. Chez nous, à l'enseignement technique, nous avons beaucoup d'établissements privés. En fait, pour 70 établissements publics, on a près de 200 établissements privés. Et il faut les suivre.